Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Ce soir, bien sûr, on parlera de l'actu avec la question LGT. Ligue 2, l'Africa a-t-il trouvé le bon rythme? L'Africa a-t-il trouvé le bon rythme? Et bien sûr, pour participer à l'émission, vous pourrez nous appeler au 27, au 21, 59, 93, 99. Mais aussi, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. On aura aussi le focus de ce soir, bien sûr. On aura la saga des pros avec des nouvelles de nos pachydermes à l'international. La Grande Team de ce soir, c'est 90 minutes de direct en votre compagnie, amoureux du sport. Et pour ce faire, je serai avec les membres de la team déjà présents sur le plateau. Il s'agit donc de Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Et René Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, allez amoureux du sport, on démarre avec la première de cette émission, c'est LGT News, où bien sûr on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. C'est maintenant. LGT News. Judo, championnat de Côte d'Ivoire pour démarrer les news. L'INJS, roi en kata, le CESCA, au sommet en combat. L'épreuve du kata avait comme série de mouvements imposés le Nageno kata et les combats étaient au menu du championnat de Côte d'Ivoire de judo tenu samedi dernier au Palais des Sports de Trècheville. L'INJS, grâce à la paire Keita Oumar Oufoué Junior, s'est illustré de la meilleure des manières en remportant la médaille d'or. Ce duo d'étudiants a parfaitement enchaîné les séries de mouvements d'attaque et de défense, remportant ainsi la première édition du championnat de kata devant le CESCA. En revanche, les tireurs du CESCA ont dominé les combats. Ils terminent cette épreuve sur la plus haute marche du podium avec 22 médailles, dont 9 en or, 6 en argent et 8 de bronze. La SOA avec 15 médailles, dont 6 en or, et le JCAM avec 8 breloques, dont 3 en or, se classent respectivement 2e et 3e. Le président de Côte d'Ivoire Judo, Daboné Seydou, visiblement satisfait, s'est prononcé au sortir de cette compétition. Il faut dire que le niveau était bon. Il y a 2 mois, j'étais dans cette même salle. J'avais fortement critiqué le niveau de nos athlètes, mais les encadreurs sont revenus au travail. Il faut dire que le niveau est très bon et il y a encore du travail à faire pour le championnat d'Afrique à venir dans le mois de fin avril. Nous sommes très optimistes et nous avons de très belles choses cet après-midi. Para-haltérophilie, championnat national. Diamotene Alidou se signale. L'Agora de Port-Bouët a abrité la première journée du championnat national para-haltérophilie. Ils étaient au total 10 athlètes, dont 2 venus de l'intérieur pour participer à cette compétition. Dans une ambiance conviviale et sportive, posant les bases d'un championnat promoteur, cette journée inaugurale a été marquée par la victoire de Diamotene Alidou. Avec 120 points et une charge de 160 kg soulevée, il s'est imposé devant Ano Adou Hervé qui totalisait 106 points. Signalant que ce dernier renoue avec la compétition après sa blessure contractée aux derniers Jeux paralympiques de Paris. Koulibaly Karim, avec 80 points, complète le podium. Mais c'est ce qui fonde aujourd'hui ma satisfaction parce qu'il faut créer un peu, disons, la concurrence. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le drapeau ivoirien est tellement cher, c'est quelque chose que nous devons valoriser. Quand l'État ivoirien met des moyens à notre disposition, c'est pour son rayonnement. Alors quand il y a la concurrence, elle est bien saine et ça fait qu'on va prendre des athlètes mieux aguerris pour mieux représenter la nation ivoire. Donc tu vois que c'est vraiment très intéressant aujourd'hui de créer la concurrence partout où les personnes en situation de handicap se trouvent. Il faudrait mais seulement que nous, cette politique doit être accompagnée par l'acquisition du matériel. Vous avez vu Divo qui est venu dès la semaine prochaine à l'événement de la journée du 8 mars. Nous serons à Divo pour leur offrir du matériel approprié d'haltérophilie et d'athlétisme. Football à présent, division régionale. Violence signalée dans la Ligue de Bondoukou. CAFAC, solide leader à Odiéné. Le championnat national de division régionale se poursuit dans les différentes ligues.
La 4e journée dans la Ligue de Bondoukou a malheureusement été émaillée d'incidents à l'issue du match nul 0 partout qui opposait Sigisport de Gouméré à Agnasport. La rencontre s'était pourtant bien déroulée jusqu'à ce qu'une violence éclate au terme du temps réglementaire, occasionnant au passage un blessé grave à Konaté. L'attaquant de Gouméré et un supporter de son camp évacués à l'hôpital. C'est dommage que ce genre d'incident arrive au football. A regretté Kouablin Messou, le président de Sigui, soulignant au passage que ce n'est pas la première fois que ce genre de scène arrive dans la région. La Ligue de Bondoukou est interpellée. À Odiéné, Kafak a conforté sa position de leader en domptant Agesco sur le score de 2-0. Une victoire qui porte la signature de Dogba Ange-Pacom, auteur d'un doublé qui porte à 6 son nombre de buts inscrits en 4 matchs. Le poulain du président Touré Damsar est l'actuel meilleur buteur de cette ligue. Rwanda. Adel Amrouche, nouveau sélectionneur des Amavubi. Au chômage depuis 1 an après son éviction du banc de l'équipe de Tanzanie en pleine CAN 2023, Adel Amrouche va reprendre du service. Le technicien algérien de 56 ans vient d'être en effet nommé à la tête de la sélection du Rwanda. L'officialisation de sa nomination a été faite dimanche dernier par la Fédération rwandaise de football. La durée du contrat du nouveau sélectionneur des Amavubi est de 2 ans avec une année en option. Adel Amrouche devrait avoir pour impératif de guider son équipe vers la qualification pour le Mondial 2026 où le Rwanda est bien parti dans les éliminatoires avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite, synonyme de première place dans le groupe C à égalité de points avec l'Afrique du Sud et le Bénin. Le natif de Cuba fera son baptême de feu face au Nigeria avant d'attaquer le Lesotho pour le compte des 5e et 6e journées. Al Nasser, Sadio Mané épinglé par la Fédération saoudienne de football. Dans le focus de ce soir, on fera le point de la 21e journée de la Ligue 1. Pour l'heure, passons au débrief des news. On commence avec Emechiche. Oui, avec vous, on parle de Sadio Mané. Oui, Sadio Mané qui est un grand professionnel pour avoir joué dans presque tous les championnats, en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, etc., etc. Il doit savoir que c'est faire preuve de professionnalisme que de répondre aux interviews des journalistes qui font leur travail aussi. Voilà. Donc, il a vraiment manqué de professionnalisme sur ce coup-là. Et pour l'exemple, je pense qu'il a été très bien sanctionné. 3 millions de francs CFA, c'est beaucoup, mais c'est peut-être rien pour lui, mais c'est pour la leçon. C'est pour la leçon. Et ça devrait servir parce que c'est grâce aux télévisions, aux journaux, aux journalistes que ces joueurs-là sont connus. Et il a manqué totalement de professionnalisme. Les Arabes, enfin, son équipe, ses dirigeants ont bien fait de ça. En tout cas, Sadio Mané épinglé par la Fédération saoudienne de football. Effectivement, son mois de Ramadan commence bien. Très bien. Kader, oui, avec vous, on parle de para-haltérophilie. Championnat national. Effectivement, j'ai décidé de faire une incursion chez les para-haltérophiles pour saluer un grand monsieur qui s'appelle Alidou Diamoutene, qui, on va dire, est une grande figure de cette discipline ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Figurez-vous qu'il a participé aux Jeux de 2004, aux Jeux paralympiques de 2004, c'était à Athènes, à ceux de 2008 à Pékin en Chine. En 2012, il était à Londres et ces derniers Jeux, c'était remonte à 2016, c'était à Rio. Et là, il revient en bonne forme puisqu'il était blessé depuis. Il revient avec cette compétition avec une médaille. Il a soulevé la charge de 160 kg. C'est 40 kg en moins que vous, Marie-Christine, puisque je sais que vous avez soulevé 120 kg. Et donc, Diamoutene, lui, il revient 120 kg. 120 kg. Oui, j'ai soulevé 120 kg, voilà. Jean-Philippe. Vous avez la confirmation. Mais il a demandé de quoi? Donc, retour au premier plan de Diamoutene qui était blessé, comme j'ai dit, blessé au dos, oui, qui est champion du monde et vice-champion du monde en Géorgie et vice-champion du monde par équipe en Géorgie également en 2024. Et donc, je vais saluer ce retour en grande pompe de ce champion-là. Voilà, merci beaucoup, Kader. Non, un très beau championnat qui montre bien qu'il y a du travail qui se fait au niveau de la Fédération de sport paralympique. Précisons que sur cette compétition, il y a eu 10 athlètes, dont 2 sont venus de l'intérieur du pays, Divo et Toumoudi. Mais la semaine dernière, d'ailleurs, déjà, il y a eu une compétition avec 40 athlètes.
C'est le fruit d'un travail, de détection des fourmis effectué sur le terrain par le président Trazi Pacom. Il faut savoir que ce championnat court jusqu'au mois de septembre. C'est une longue saison au niveau de la fédération. La semaine prochaine, d'ailleurs, on aura le para-tennis de table. Ensuite, on aura le para-basketball. Tout ça pour préparer, m'a-t-on dit, les Jeux paralympiques de 2028, parce que la Côte d'Ivoire est une grande nation de sport paralympique. On voulait tout simplement dire bravo au président Trazi Pacom qui fait bouger cette fédération avec de modestes moyens. Il travaille, il a fait de la détection à l'intérieur du pays. Il revient il n'y a pas longtemps de grandes compétitions au niveau de la Géorgie, au niveau de la France avec les sports paralympiques, etc., etc. Bravo à cette fédération qui fait du bien à notre pays de voir ces athlètes avec beaucoup de courage, très peu de moyens, mais qui commencent à être aidés véritablement par le ministère des Sports. Il me l'a signalé. C'est une très bonne chose. C'est le résultat de ce qu'on suit de près, cette discipline-là, qui commence à monter en grade et en puissance. Et c'est une très bonne chose. Tout simplement, félicitations à Diamoutene, l'athlète, et puis félicitations au président Trazi Pacom, le président de la Fédération des sports paralympiques. Très bien. En tout cas, l'Agora de Port-Boué, où nous étions il y a quelque temps, qui a abrité donc la première journée du championnat national para-haltérophilie. Et ils étaient au total 10 athlètes, dont 2 venus de l'intérieur pour y participer. Oui, Jean-Philippe. Ben, moi, je vais faire juste une brève concernant la nomination du sélectionneur des Amavubi. Adel Amrouche, nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Rwanda. Le technicien algérien qui était à la tête de l'équipe nationale de la Tanzanie, donc qui reste dans cette zone et qui va entraîner l'équipe nationale du Rwanda. On sait que le Rwanda a misé énormément dans le développement du football ces dernières années avec des partenariats tout azimut avec des grands clubs, notamment le Paris Saint-Germain, qui a même ouvert une académie pour permettre au Rwanda d'être doté dans l'avenir des joueurs de grande qualité. C'est vrai que le football n'est pas le sport dans lequel on reconnaît assez rapidement les athlètes rwandais, mais ils ont compris que c'est un élément de soft power très important pour leur nation qui, depuis de nombreuses années, se bat pour avoir un positionnement stratégique sur le plan africain, du point de vue, je dirais, de son développement. Et donc, c'est un choix qui m'interpelle parce qu'on a remarqué ces derniers temps que la majeure partie des sélections nationales font appel à des compétences africaines. Je ne dirais pas locales, mais des compétences surtout africaines. Je pense que peut-être au sortir de là, on va essayer de dresser une cartographie des nominations des sélectionneurs sur le continent africain pour voir si cette tendance-là est en train d'être confirmée, parce qu'on a très peu recours aux soi-disant sorciers blancs qui commencent à ne plus avoir pignon sur rue. Moi, je suis très heureux de voir ces sélectionneurs africains-là, voir le continent africain briser, je dirais, la barrière, que ce soit de la peau, de la culture, pour faire confiance aux compétences locales. Aliou Cissé a été sélectionné pour entraîner l'équipe nationale de la Libye. Pour moi, c'est une fierté. En Côte d'Ivoire, ici, on a vu les dernières nominations au poste des directeurs techniques nationaux des U20 et autres, qui sont des techniciens africains d'origine arabo-maghrébine. C'est une excellente chose qu'on ait cette coopération sud-sud, ce partage donc de compétences et d'expériences, à la fois pour le développement de nos techniciens et pour le développement des athlètes. D'accord. En tout cas, Adel Amrouche, nouveau sélectionneur de l'équipe de Rwanda. Voilà. Et puis d'ailleurs, voilà, Roger Stéphane avait fait la petite parenthèse, un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Et puis bientôt, je crois la semaine prochaine, cette semaine, jeudi. Ce mercredi décembre. Un top départ jeudi. Mercredi, c'est mercredi décembre. Mercredi décembre. Donc voilà, donc jeudi, ce sera donc la communauté catholique. Voilà, dans quelques jours. Donc tout le monde va donc jeûner. Ce sera très bien sur le plateau de la grande team ici. N'est-ce pas, Kader? Absolument. Voilà, très bien. N'est-ce pas, M. Tchétché? Tout à fait. Bon, je n'ose pas demander à Jean-Philippe. Ah bon? Bon, pourtant, je suis le seul qui va respecter le jeûne. Hein. Oh, bon, n'est-ce pas? Roger Stéphane ne fera pas. Non, ne demandez pas ça à un prédicateur. Je ne vais pas dire ça. C'est mon travail. Si le thème est dit, c'est les nourrices, donc il ne peut pas... La question LGT de ce soir, amoureux du sport. Ligue 2, l'Africa a-t-il trouvé le bon rythme? L'Africa a-t-il trouvé le bon rythme? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Allez, on marque une petite pause. Et vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la grande team. Nous passons au focus de ce soir. Allez, il est temps donc de faire le point de la 21e journée de la Ligue 1. La 21e journée de la Ligue 1 qui s'est achevée ce soir. Est-ce qu'on peut dire que la SEC est revenue à son meilleur niveau, Emi Tchétché? Oui, ça commence à venir. Les Mimos ont gagné Mouna 1-0 au stade Fauboigny. Ils sont
troisième aujourd'hui, donc ils sont sur le podium. C'est déjà ça. À défaut de certainement avoir le titre, ils pourront tous se contenter de la troisième ou la deuxième place. Mais il y a de fortes chances que la SEC Mimosa continue de progresser. La SEC Mimosa, Kader, ouais. Non, je ne suis pas sûr que ce match-là puisse résumer cette question-là. Malgré sa victoire face à FC Mouna. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que cette équipe de la SEC-là est sur courant alternatif. Elle gagne tantôt face à des équipes qui sont supposées plus faibles qu'elle. Mais si cette équipe-là perd face à des grands, on a vu sa défaite face au Stade, elle n'arrive pas à gagner face aux grands cette saison-là. Pour moi, c'est une équipe qui se cherche encore. C'est vrai qu'on peut parler de cette victoire-là comme un regain après sa défaite face au Racing, mais c'est une équipe qui se cherche encore, qui a du mal à trouver cette osmose-là. Il ne faut pas oublier que la SEC arrive cette saison-là avec un effectif qui a été remanié à 95%. Donc forcément, c'est une équipe qui aura besoin du temps pour retrouver, mais son meilleur niveau, non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'on est habitué à voir la SEC rester au sommet du championnat. Là, c'est plus difficile, surtout que la SEC compte, on va peut-être revenir 11 points de retard sur le Stade d'Abidjan. Oh, justement, voyons les résultats et le classement. Les résultats et le classement, oui, de la 21e journée de la Ligue 1. Ouais, résultat de la 21e journée de la Ligue 1. Boaké FC face aussi au Korogo 0-0. Le Lys de Sassandra s'est incliné face à Iska 1-0. Le FC San Pedro a pris le meilleur sur le Stella Club d'Adjamé 2-0. Zoma FC s'est incliné face à la Suétone Espoir de l'Armée 2-0. Le FC Mouna s'est incliné face à la SEC Mimosa 1-0. Le Racing Club d'Abidjan a pris le meilleur sur le Denguele et poursuit sa série de victoires 2-1. Sol FC s'incline face au Stade d'Abidjan, leader de ce championnat 4-1. Et le FC Oza coupe la poire en deux avec l'AFAD 1-1. Au niveau du classement, c'est le Stade d'Abidjan qui est toujours en tête avec 45 points plus 14, suivi de l'AFAD 38 points plus 11. La SEC Mimosa est troisième avec 36 points plus 12. Le FC Mouna est légèrement décroché après sa défaite face à la SEC Mimosa 33 points plus 7. Le FC San Pedro qui revient à hauteur de FC Mouna 31 points plus 14. Ensuite, dans le bas du classement, on a l'Es Denguele qui a pris la place du FC Oza qui est 16e. Avec 17 points moins 9, Oza est 15e avec 18 points moins 11. Lys de Sassandra toujours à la 14e place avec 20 points moins 2 sous la menace de Oza et de l'Es Denguele. Le CO Korogo est 13e avec 23 points moins 7. Et on retrouve entre autres l'équipe de Iska à la 9e place et la SOA à la 10e place de ce classement. Voilà, et puis, oui, Amicheche. Alors, sur ce classement, sur cette 21e journée, on voit que 5 équipes... Oui, même si ce n'a pas, leurs résultats n'ont pas d'incidence sur le classement, on voit quand même la mauvaise affaire de Lys de Sassandra qui continue de couler. Ils ont été battus par Iska 1-0. L'équipe de Zoma FC qui a été battue proprement par la SOA 2-0. Et puis la FAD qui fait 1-1 face à Oza. Ce sont des résultats. Et puis Mouna qui a été battu par la SEC Mimosa aussi. Donc voilà, ce sont des équipes qui ont perdu, mais qui auraient pu, en gagnant, progresser au niveau du classement. Effectivement. Et puis FC Mouna, bon, c'est un coup dur pour FC Mouna. Non, c'est-à-dire qu'une défaite de Mouna contre la SEC Mimosa, ce n'est pas un coup dur. D'ailleurs, c'était un très bon match bien serré. La SEC a gagné que 1-0. Le président de Mouna, on le sait tous, c'était un inconditionnel de la SEC Mimosa. Mais l'équipe a fait un très bon match. Ils ont tenu tête à la SEC Mimosa. Mouna, qui était une super série quand même, ils ont fait 1-1 face à l'équipe de l'Es Denguele. Mouna a battu l'AFAD, c'est une équipe qui joue bien, qui en ce moment est 4e avec 33 points. Ce n'est pas un très mauvais classement pour l'équipe de Mouna, c'est d'ailleurs une très belle position. Ouais. Sur la journée précédente, ils avaient le même nombre de points que l'équipe de la SEC Mimosa. La SEC était à 33 points, Mouna était également à 33 points. C'est au goal average que les jeunes noirs étaient 3e et Mouna 4e. Là, sur la confrontation directe, c'est la SEC qui prend 3 points et à 36 points désormais. Mouna reste à 33 points. Mais la 4e place dans ce championnat national, c'est une très belle position pour l'équipe de Mouna. Maintenant, si vous attendez Mouna pour arrêter la SEC Mimosa, bon, il va falloir passer la saison prochaine. Mais en tout cas, bravo déjà. Mouna a fait une très belle saison en étant 4e, 33 points derrière les 3 équipes du tableau. En tout cas, la SEC gagne, certes, mais les yéyés aussi carbuent, hein, le Stade d'Abidjan. Bien sûr, le Stade d'Abidjan, victoire magnifique 4-1 dans cette journée.
Eux, par contre, on peut le dire, ils ont trouvé le bon rythme. Hein. Ils ont fini leur campagne africaine. Ils ont perdu face à l'équipe du Racing Club d'Abidjan. Et depuis lors, ils ne font qu'enchaîner de bons résultats. Je pense que cela dénote et traduit la ferme volonté des joueurs du stade d'Abidjan d'aller jusqu'au bout de cette aventure. Et pourquoi pas essayer d'aller remporter ce titre. Maintenant, derrière, je pense que la plus mauvaise affaire de la journée a été faite par la FAD, qui a été accrochée par l'avant-dernier du championnat. Voilà, mais je pense que pour l'équipe du stade d'Abidjan, les journées commencent à passer, se ressembler. Et ça va être vraiment très difficile de trouver une équipe qui va pouvoir prendre le meilleur sur ceci. De toute façon, avec l'écart qu'ils ont sur le deuxième et le troisième, ils ont encore beaucoup de jokers. Il reste 9 journées, 27 points à prendre. Voilà, je pense que quand on va plus se rapprocher de la fin de la saison, quand on va jouer peut-être la série des 5 prochains matchs, on pourra avoir une meilleure lisibilité sur, je dirais, le tableau final. Pour l'instant, ils sont dans un sprint assez soutenu et c'est tout à leur honneur. Mais par contre, il y a Sol FC qui s'éloigne véritablement du podium, hein, Kader. Oui, c'est une équipe qui, pourtant, sur ses premières saisons dans la Ligue 1, avait laissé de belles impressions, surtout dans le contenu du jeu. C'est une équipe qui était plaisante à voir jouer parce qu'il y avait du contenu, il y avait des automatismes, il y avait une vraie expression collective, mais depuis peu, c'est une équipe qui commence à piquer du nez, malheureusement. Elle a perdu son président, faut-il le rappeler, il y a quelques années, et donc qui a peut-être plombé un peu les ambitions et les moyens de ce club-là. Espérons qu'elle fasse mieux, en tout cas, parce que c'est une équipe, comme je l'ai dit, qui a donné du plaisir. En tout cas, pour nous qui aimons le jeu, c'est une équipe, en tout cas, qui a proposé du jeu. Et c'est dommage de l'avoir dans cette position-là. Oui, Amé. L'équipe de Sol est vraiment dans le ventre mou du classement avec 28 points. C'est une équipe qui, malgré ce qui lui est arrivé, continue de tenir la dragée haute à ses adversaires. C'est vraiment dommage pour cette équipe qui nous a présenté de très belles choses il y a 2 saisons. Hein. Il y a 2 saisons. Et pour revenir sur le stade d'Abidjan, on risque d'avoir, tel que le championnat parle, on risque d'avoir bientôt le stade et les autres. Et les autres, voilà, en 6 matchs, ils en ont gagné 6. Ils en ont gagné 6. Ils ont marqué 13 buts, encaissé seulement 5. Tenez, contre Sol, 4 justement, contre Sol, 4-1. Ils ont gagné Oza 2-1, ils ont gagné la SOA 2-0, ils ont calé face au Racing. Et puis, face à l'ISCA, ils ont gagné 3-0. C'est l'équipe qui marque le plus de buts. Même si, face à San Pedro, ils ont gagné seulement 1-0. Donc, attention, le stade d'Abidjan est en train de prendre le large. Et puis, on a le FC San Pedro. Est-ce qu'on peut dire que le FC San Pedro s'est relancé avec sa victoire face au Stella? Non, c'est une très belle victoire pour l'équipe de San Pedro. 2-0 sur la formation du Stella Club d'Agamé. Alors, San Pedro quitte la 6e place pour désormais la 5e place avec 31 points. Mouna et la SEC Moza devant ne sont pas très loin. Mouna, on l'a dit, à 33 points, la SEC à 36 points. Le FC San Pedro est à 31 points. Autrement, cette équipe de San Pedro peut encore aller chercher le podium parce que juste devant, l'écart n'est pas très grand. C'est une belle réaction pour une équipe qui était sur un mauvais résultat. Et évidemment, cette équipe du FC San Pedro a toujours été considérée, à chaque saison, elle est considérée comme une équipe qui joue le titre. Elle était africaine cette saison, ça a tourné court. Là, ils sont dans le championnat. Ils ne sont pas toujours très loin du podium, 4e, 5e. Là, maintenant, ils sont à la 5e place. C'est une belle place pour cette équipe-là. Comme l'a dit Kader, il reste encore beaucoup de journées. Il y a beaucoup de points à prendre encore pour la suite de la compétition. Et le podium est tout à fait, mais vraiment tout à fait jouable pour l'équipe de San Pedro, qui en embuscade suit de près les résultats de l'équipe de Mouna et suit de près également les résultats de la SEC Mimosa. San Pedro peut encore aller chercher, à mon avis, ce podium-là jusqu'à la fin de la saison. D'accord. Pour vous, c'est encore possible pour San Pedro? Oui, Jean-Philippe. Je pense que San Pedro s'est sabordé dès l'entame de la saison. Ça, il faut le dire clairement, avec le problème Guamné Maxime. Ils sont à leur 3e entraîneur depuis l'entame de la saison. Pour un club qui espère jouer les premières places, ce n'est pas du tout réluisant. Et depuis un certain moment, c'est un peu ça du côté de San Pedro, l'instabilité au niveau du banc de touche. Pour un club qui a, je pense, fini sa structuration infrastructurelle, si je peux me permettre ce propos-là, je trouve un peu dommage que d'un point de vue purement sportif, ils aient encore ces difficultés-là. Normalement, pour son ancienneté
dans le championnat de Côte d'Ivoire. Et pour ses moyens financiers, c'est une équipe qui chaque saison devait rester les 3 premières places. Encore, on se retrouve avec une équipe de San Pedro qui, après avoir été championne de Côte d'Ivoire, automatiquement a montré des signes d'essoufflement, incapable de pouvoir jouer sur les différents fronts. Mais c'est bon se réveiller face au Stella Club d'Adjamé. On va voir si c'est l'effet du nouvel entraîneur ou si c'est un effet de paille dans les jours à venir. Mais en tout cas, attention à la SEC et attention aux équipes qui sont devant cette formation-là, parce que bon, elle est capable de faire un sprint final assez intéressant. Kader, oui, vos impressions. A contrario du Stade d'Abidjan qui était en Ligue des Champions, qui a été éliminé, eh bien, San Pedro a été éliminé dès le premier tour, dès le tour préliminaire. Et pour moi, cette équipe n'a pas réussi à se reconcentrer sur les compétitions locales, en l'occurrence la Ligue 1. C'est ce qui explique ses débuts difficiles dans ces championnats-là. Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui reprend du poil de la bête. Voilà. Mais à contrario, son adversaire, que le FC San Pedro a battu, le Stella Club, est la grande déception. Parce que souvenez-vous, en début de saison, cette équipe-là était deuxième au classement. Et depuis le 12 décembre 2024, cette équipe n'a plus gagné de match. Pire, c'est que depuis 5 matchs, cette équipe n'a plus marqué de but. C'est dit que les voyants sont au rouge, tout simplement, du côté du Stella qui doit forcément se réveiller. Oui, le Stella a 28 points après 21 journées. C'est vraiment loin de tous les espoirs. Hein. Le Stella, pourtant, l'entame de cette Ligue 1, on pensait que le Stella allait cette année écraser tout le monde. C'est vrai, mais entre le désir et la réalité, il y a un grand fossé. Et les Magnans sont décevants puisqu'ils se font marcher dessus par tout le monde à chaque journée. Voilà. Le bilan qu'on peut retenir de cette journée, c'est qu'il y a eu 14 buts marqués seulement en 8 matchs. 14 buts marqués en 8 matchs, c'est vraiment peu. On est loin des 25-22 buts marqués par journée les saisons passées. Et ça veut dire simplement qu'il n'y a plus de tueurs dans nos championnats. Quand le meilleur buteur a 9 ou 10 buts, c'est que ça craint. Voilà. Effectivement, c'est que ça craint. Et puis, toujours à San Pedro, on a le Lys de Sassandra qui s'est une fois de plus incliné. Bon, le Lys est 13e. C'est la 4e défaite du Lys en 5 matchs. Il y a eu un seul match nul, c'était face au Stella, justement, dont parlait Kader. Lys est le premier non relégable. Il faut faire attention à ne pas tomber donc dans la zone rouge. Il y a 3 points seulement entre l'équipe de Lys et les 2 derniers au classement. Donc, attention à cette formation qui traverse des moments difficiles, n'arrive plus à gagner, n'arrive plus à enchaîner. Là encore, c'est une énième contre-performance pour l'équipe du président Diam Amadou. Il y a en ce moment quelques difficultés à pouvoir concrétiser ses actions. C'est une équipe qui joue bien, qui a un beau football, mais malheureusement, elle ne concrétise pas, elle s'incline. Il faut faire attention. Elle n'est plus très loin de la zone rouge. Zone rouge d'où est sortie l'équipe du RCA, qui est en train de faire une remontée magnifique en ce moment. La formation du RCA, qui a enchaîné une victoire encore face à l'équipe de l'As d'Enguélé, 2-1. C'est la 5e victoire de l'équipe du RCA. Après le Stella, la FAD, le Stade, la SEC et l'As d'Enguélé qui chute maintenant. Le RCA a pris 15 points depuis donc, le retour. Bravo à cette formation. À l'opposé du RCA, c'est l'équipe de Lys qui dégringole. Attention à la formation de Lys. On espère que les garçons vont retrouver du mordant et du bon football pour être beaucoup plus précis sur le front de l'attaque pour arrêter l'hémorragie du côté de l'équipe de Lys de Sassandra. En tout cas, Lys de Sassandra qui dégringole, comme vous l'avez dit, et puis Racing Club d'Abidjan qui fait une remontada. Oui, mais le Racing Club d'Abidjan, je l'ai dit la dernière fois, c'est je dirais, la bouffée d'oxygène de cette fin de saison. C'est une excellente surprise. Cette reprise, oui, on savait que ce n'était pas sa place où elle était. Voilà, tout le monde a vu cette équipe-là qui a apporté ce vent de fraîcheur et qui quand même essaie de représenter dignement la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, celle qui a produit le plus grand nombre de joueurs de qualité dans ce pays. Donc moi, je suis très content de voir les Lions du Yopougon se réveiller ainsi et puis continuer leur progression. Mais attention, il reste encore 27 points à prendre. S'ils font un sprint final et remportent... Mais ils ont déjà battu les plus grands. Hein. C'est ce que je dis. Donc imaginez sur les 9 dernières journées, s'ils remportent tous leurs matchs, bon, on est capable de les retrouver tout là-haut. Hein. Attention, ça peut faire podium. Hein. Comme le disait Mitiki, entre la réalité et puis ce dont on a envie. Exactement. Allez, messieurs, bouclons cette page consacrée à la Ligue 1. Oui. Avec quelques buts de cette 21e journée. On regarde. Une équipe de Zoma qui pratique du bon jeu, qui est bien classée, qui a quand même, qui a une culture, on va dire, dans son jeu. Donc ça ne va pas être facile pour cette équipe de la SOA. On commence à avoir beaucoup d'engagement. Les joueurs de la SOA avec Bayanza. Bailly pour
C'est Bobo Baldé qui a centré en première. Attention, but! Oh, but! Oh, c'est très bon! Dans la conception, comme dans la finition, les militaires ne vont pas se faire plier avec ce ballon envoyé dans la profondeur. Bien remis du pied gauche par Cheikh Bobo Baldé Élysée. Allez, ça va être une faute. C'est un but. Et il a laissé l'avantage alors que je m'apprêtais à dire que c'est une faute. Il a laissé l'avantage et c'est le remplaçant Traoré Amara qui vient scorer pour les militaires. Sangaré Djakarija. Le centre, c'est superbe, regardez le retrait de Sangaré et la tête, bien sûr, de Naoulou qui va marquer pour la formation de Racing Club d'Abidjan en cette 52e minute. Oh, quel but de la formation du Racing Club d'Abidjan. Le 3 décembre exactement. C'est un ballon levé. L'égalisation, ce ballon bien envoyé, la tête de Kwasi, Eric Kwasi qui met le pendule à l'heure. Naoulou, voici l'auteur du but, les Lions, du Bougon. Sangaré, attention, il est passé tranquillement, c'est un but des remplaçants. Keita, Koné, Namori, Kona, Kako, Shadrach. Et c'est Keita Namori qui inscrit. Allez, donc quelques buts de cette 21e journée. C'était donc le point de la 21e journée de la Ligue 1. Et on parlera de la Ligue 2 tout à l'heure avec l'Africa Sport, la question LGT. L'Africa a-t-il trouvé le bon rythme? Pour l'heure, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, juste le temps de la publicité. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons à l'actu de ce soir. Bien sûr, on ouvre le téléphone pour vous permettre de participer à l'émission. Le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. La question LGT. L'Africa a-t-il trouvé le bon rythme? Bien que talonné par ses concurrents du peloton de tête, l'Africa Sport a réussi à maintenir sa position de leader du groupe A. Au terme de la 17e journée de la Ligue 2, faut-il en déduire que les Aiglons ont trouvé le bon rythme? À ce sujet de la rédaction plante le décor. On regarde. L'Africa Sport tient son rang en Ligue 2 ivoirienne après 17 journées. Leader du groupe A au terme de la 14e articulation, les Aiglons ont maintenu leur statut après leur victoire face à l'Asie d'Abangourou samedi dernier au stade Robert Champroux. Auteur d'une première période aboutie, ponctuée par 2 superbes réalisations de Doumbia Titi et Guy-Charles Potey, les poulains de l'entraîneur Toto Nobilé ont incroyablement baissé de rythme au retour des vestiaires au point de donner des sueurs froides aux nombreux membres associés ayant effectué le déplacement au Champroux. Relancés par un but contre son camp du gardien Jean-Yves Bazemo, les Princes de l'Indénié ont pilonné la base arrière des Verts et Rouges sans parvenir à revenir au score, si bien que les Oyers ont été comme sauvés par le gong au coup de sifflet final de l'arbitre au cri boitrin. Ces 2 visages montrés par l'Africa Sport sont à l'image de la saison de l'équipe. L'entraîneur Toto Nobilé et ses garçons n'arrivent pas à imprimer une domination totale devant leurs adversaires et à se détacher en tête du groupe A. Cependant,
ils ont le meilleur bilan, surtout dans les confrontations directes face aux équipes du peloton de tête. Ainsi, lors de la manche aller, ils ont battu Yamoussoukro FC et l'Agir de Guibérois, puis ils ont fait match nul avec l'ES Agboville. En plus, contrairement à la première moitié de la saison où ils n'avaient obtenu que 5 points contre Donkoff, le WAC, les FIM et la Zida Bengourou, les Aiglons ont mieux négocié les 4 premières journées de la manche retour en récoltant 9 points sur 12. Il n'y a que l'Agir qui suit la cadence imposée actuellement par l'Africa Sport dans le groupe A. L'équipe de Guibérois apparaît donc comme le concurrent le plus sérieux des Verts et Rouges au regard de la dynamique actuelle. Pour le moment, les Oyers ont 2 points d'avance au classement. Visiblement, ils n'ont plus droit à l'erreur dans la course à la montée. Pour l'entraîneur Toto Nobilé et ses poulains, il va falloir donc se montrer particulièrement costaud, aussi bien dans le jeu qu'au plan mental, afin de permettre au club de retrouver l'élite du football ivoirien. L'Africa a-t-il trouvé le bon rythme? C'est la question LGT de ce soir, le 27, 21, 59, 93, 99. Je vous propose déjà de voir les résultats et le classement du groupe A au terme de la 17e journée de la Ligue 2. Résultat de la 17e journée, au niveau de la poule A, l'Agir FC a battu l'équipe de l'Espérance du Boaké 2-0. Yamoussoukro FC a battu ici à Oazi 1-0. L'Africa Sport d'Abidjan a battu l'Azida Bengourou 2-1. ADFK s'est incliné face à Donkoff 1-0. Les FIM a pris le meilleur sur l'Espérance d'ici à 2-0. Ce mardi, il y aura l'Amfiara FC contre Entente sportive de Benjerville. Et Espérance sportive d'Agboville va jouer ce mercredi face à Williamsville Athletic Club. Voilà, du coup, je vous pose la question sur le plateau, messieurs. L'Africa Sport a-t-il trouvé le bon rythme? À vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. C'est donc un non pour Jean Stéphane, c'est un oui pour Aimé Tchétché, c'est aussi un non pour Jean-Philippe et pour Kader. D'accord, très bien. On part donc pour le tour de table afin de vous permettre d'argumenter. Kader, je vous écoute, s'il vous plaît. Mais écoutez, c'est un non pour l'Africa au grand désarroi des membres associés, parce que c'est vrai que l'Africa a enregistré 2 victoires d'affilée, mais ce n'est pas suffisant pour moi pour dire que l'Africa est sur le bon rythme. Il n'y a qu'à regarder le match contre la Zida Bengourou. C'est vrai qu'il y a victoire au bout, mais sur la seconde période, l'Africa était en très grande souffrance, tout simplement. Il a fallu un très grand gardien qui a multiplié les arrêts pour sortir l'Africa du pétrin. La joie même du banc de touche de l'Africa, des joueurs du banc de touche, des supporters, mais à la hauteur tout simplement de la souffrance qu'ils ont endurée durant tout ce match-là. Pour moi, l'Africa n'a pas encore... j'ai dit, donner des gages d'assurance, des gages qui vont nous dire, oui, cette Africa-là est capable, n'est-ce pas, d'aller en Ligue 1 et de faire bonne figure. Pour moi, cette Africa-là est encore loin d'être dans le bon rythme, malgré, on va dire, la première place que cette équipe occupe dans le classement de la poule A. Pour moi, il y a encore du travail à faire, il y a encore du boulot. Pour moi, cette équipe de l'Africa-là ne m'a pas encore donné les signes d'une grande équipe qui est portée vers la montée. D'accord, du coup, c'est un grand non pour vous. Oui, Aimé Tchétché, vous qui avez donné un oui. Oui, parce que sur le plan comptable, sur le terrain, l'Africa Sport, en 4 matchs, totalise 3 victoires et 1 défaite. Pour moi, c'est important d'aligner cette deuxième victoire de suite parce que ça va renforcer la confiance des athlètes, l'encadrement technique. C'est vrai que sur le terrain, sur le plan du jeu, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est la détermination des joueurs. Et si vous avez remarqué sur la deuxième partie, sur ce match face à l'Asie, il y a eu une très belle équipe, une très belle première mi-temps. Ils marquent 2 buts, donc ils tuent le match. Oui. Et puis, sur la deuxième mi-temps, vous savez, quand on est footballeur et qu'on mène 2-0 dans un match pareil, à un moment, sans le vouloir, on replie. On replie pour protéger le but. Or, c'est en ce moment qu'il faut attaquer. Il faut attaquer pour défendre les buts. Et ils n'ont pas réussi et ils ont pris un but. N'étudiez la présence de Bazomo, le gardien burkinabé, Bazomo Clovis, le gardien de l'Africa Sport. Oui. On aurait frôlé, l'équipe aurait frôlé la catastrophe. Maintenant, je dis oui, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que le reste des matchs, ce sont des finales. Une finale, on ne joue pas bien, on la gagne. Exactement. Donc, ce sont des finales et il va falloir les gagner. Et je suis convaincu que, sur ce que j'ai vu hier, si les joueurs continuent de se donner autant, moi, la tactique m'intéresse peu aujourd'hui. L'essentiel pour moi, c'est de gagner, quelle que soit la manière employée. Donc oui, je pense que l'Africa Sport, sur le bon rythme, ils peuvent créer la surprise. Bien sûr, bien qu'ils aient un calendrier
infernal. Infernal. Ils ont un calendrier infernal. Ils jouent contre Benjaville déjà le week-end. Après, ils jouent contre Bouaké. Ils jouent contre Yamoussoukro. Ils jouent contre Agir de Guibérois. Ils jouent contre l'Amfiara, le WAC, Issia. Oui. Et puis à Beauville, avant de terminer avec ADFK. C'est un calendrier infernal. Mais vous maintenez votre oui? Oui, je maintiens mon oui parce que je pense qu'avec les victoires successives, ça peut leur redonner confiance. L'Africa a-t-il trouvé le bon rythme? Nous avons un appelant, M. Elias Douemba. Il nous appelle de Bingerville. Bonsoir, M. Elias Douemba. Bonsoir, Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, j'espère vous aussi. Oui, ça va très bien. D'accord, ravi alors. Les poissons dans l'eau. Ah, c'est bien, ça fait plaisir à savoir. Allez, on vous écoute. Tout le monde, hein? Bonsoir, Elias, monsieur. On vous écoute. L'Africa a-t-il trouvé le bon rythme? Bon, pour moi, il faut dire que l'Africa retrouve petit à petit son volume de jeu parce que dès le début de la reprise, on a vu quand même une équipe timide de l'Africa. Mais je pense que ce que l'Africa fournit aujourd'hui est mieux que ce qu'on a pu voir à la fin de la première partie du championnat. Okay. Donc pour moi, il y a quand même un peu d'espoir. Pour moi, en tout cas, si on continue sur ce rythme, il n'y a pas de raison que tout se passe bien pour la suite. D'accord. Mais vu ce qu'on a produit en deuxième période hier, je vois qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Je sens que les joueurs étaient un peu épuisés vers la fin du match. Et c'est ce qui m'inquiète, quoi. D'accord. Voilà. Et je pense qu'on a on a un bon entraîneur. Ok. Voilà, les dirigeants aussi, vraiment, ils sont en train de mettre tous les moyens pour que l'équipe puisse avoir, en tout cas, cette montée cette année. Donc moi, sincèrement, je suis optimiste pour l'Africa Sport. D'accord. Pour l'Africa Sport. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Elias Douemba. Merci beaucoup. Allez, bonne suite d'émission à vous. Merci, merci. Merci pour votre participation à vous à l'émission. Il nous appelait donc depuis Bingerville. Oui, Jean-Philippe, on vous écoute. Bon, moi j'ai répondu non simplement parce que la question concerne le rythme. Et quand moi j'entends rythme, je pense animation du jeu, je pense choix tactique, je pense disponibilité de l'effectif. Et puis la domination, bien évidemment, dans le jeu face à l'adversaire. Mais je suis d'accord avec ce que Aimé a dit sur l'essentialité qui est attendue de l'Africa Sport d'Abidjan. L'essentiel, c'est de gagner les rencontres. Peu importe la manière dont l'Africa doit jouer, avec ou sans rythme, l'Africa doit gagner. Et tant que l'Africa va gagner, va remporter chacune de ses différentes oppositions, qu'on le veuille ou non, on pourra en fin de saison dire qu'effectivement, ils ont eu le rythme qu'il fallait pour s'imposer. Voilà. Mais s'il s'agissait d'avoir de l'assurance dans le jeu de l'Africa, comme ce que le Stade d'Abidjan est en train de produire au niveau de la Ligue 1, une équipe prolifique qui marque assez de buts, qui maîtrise de bout en bout ses rencontres, l'Africa n'en est pas là. Et quand tout le monde cherche le rythme au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, c'est surtout à cause, entre guillemets, du prestige que révèle le nom de ce club. L'Africa, c'est quand même un grand de ce pays. Donc, quand on voit l'Africa en Ligue 2 se faire bousculer par certaines formations, on se dit que ce n'est pas normal. Normalement, l'Africa devait avoir un rythme de grand champion. À chaque journée, on devait voir l'Africa comme lors de sa première sortie dans cette Ligue 2, battre ses adversaires par 2-3 buts d'écart, rapidement se mettre à l'abri et puis après gérer le temps. Mais on regarde les rencontres face à l'Africa, c'est un peu étriqué, c'est un peu tiré par les cheveux. L'équipe gagne certes, mais dans la difficulté. Et c'est ça qui inquiète. Parce que ça fait 3 saisons maintenant qui se sont écoulées où en fin de saison, l'équipe a montré ce genre de signes. Et en fin de compte, l'équipe s'est effondrée au moment décisif. Elle n'a pas pu accéder à la Ligue 1. Donc quand on essaie de faire un tout petit peu de lien avec ce qui se passe cette saison, on a le droit de s'inquiéter, de se dire non, il reste encore beaucoup de matchs et que pour l'instant, on ne peut pas dire que l'équipe est sur un rythme surtout rassurant pour ses supporters. Je pense que Tonton Nobile lui-même a dû apporter
des changements au sein de cet effectif. À un moment, il avait voulu jouer avec 3 défenseurs. Il s'est rendu compte de la limite de ses choix parce qu'il n'avait pas les hommes pour faire le travail qu'il fallait, surtout sur les côtés. Il est revenu à un style de jeu beaucoup plus classique. Ça permet à son équipe de gagner. Je pense que là, il est plutôt sur la voie de s'assurer des victoires en jouant chaque rencontre comme une finale. Maintenant, pour terminer, sur le calendrier, moi je pense que c'est un calendrier qui est favorable à l'Africa Sport d'Abidjan. Je préfère ce type de calendrier parce que l'Africa a 2 avantages ce calendrier. Elle va jouer face à des concurrents directs pour la montée, ce qui suppose qu'elle ne va pas croiser des adversaires qui vont fermer le jeu. Donc il y aura beaucoup d'espace derrière. Et les joueurs de l'Africa, des rencontres que j'ai pu voir, ils adorent quand il y a de l'espace derrière. Ils aiment partir en contre-attaque. Donc, face à des adversaires qui vont ouvrir le jeu, je pense qu'il n'y a pas mieux pour un entraîneur, puisqu'il va voir son équipe se créer beaucoup d'occasions. Si c'était des adversaires qui n'ont rien à perdre et qui fermaient le jeu, ça va amener son équipe à plus se dévoiler et puis à laisser le champ libre derrière pour des contre-attaques adverses. Donc, bon, pour moi, déjà, c'est une très bonne chose. Et l'Africa peut se rassurer, surtout si elle arrive à battre ses adversaires directs-là, elle pourra avoir la montée beaucoup plus tôt que prévu. Donc, pour moi, j'estime que c'est mieux d'avoir son destin en main face à ce genre d'adversaires, plutôt que de jouer des rencontres par adversaires interposés. Néanmoins, pour vous, c'est un non. L'Africa n'a pas trouvé... n'a pas le rythme rassurant pour l'instant. Pour l'instant, d'accord, très bien. Nous avons un appelant. Monsieur Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Marie. Oui, monsieur Diomandé. Christine. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je suis sur le plateau. Voilà. Bonsoir. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Je crois que tu me plais trop à la toile, là. Tu t'habilles trop bien. Eh, merci beaucoup, monsieur Diomandé. Tu t'habilles très bien pour la toile. Merci à toi et bisous. Gros bisous. Oui, monsieur Diomandé Mamadou, on vous écoute. L'Africa Sport. L'Africa, là. Même nous, Mimosa, là, on prie pour l'Africa cette année, l'Africa monte. Mais est-ce que l'Africa a trouvé le bon rythme? Pour la montée, pour l'Africa, c'est pas le beau jeu, mais c'est la victoire. Il faut qu'on apprenne l'Africa. Et cette année-là, ça va aller. Les gens disent que l'Africa produit sur le terrain. Je crois que pour la montée, là, c'est confirmé et ce sera assuré. Donc je demande à Fercueil de donner une place pour la finale et pour la montée. J'irai des Sipilou à Abidjan pour la fête. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bonjour dans l'Africa et bonne émission. Merci beaucoup. La paix et la paix. Voilà, la paix. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Sacré, monsieur Diomandé Mamadou. Ligue 2, l'Africa a-t-il trouvé le bon rythme? Les arguments de Roger Stéphane. Non, l'Africa n'a pas encore trouvé le bon rythme. En tous les cas, ce n'est pas encore suffisant pour l'affirmer. D'abord, c'est juste 2 victoires. 16e et 17e journée. L'Africa, cette saison, a déjà occupé ce fauteuil de leader, même déjà à la 14e journée. Donc, il n'y a rien de nouveau pour l'Africa Sport. Le deuxième élément, c'est l'écart de points. L'Africa a 35 points. 2 points sur Djiberois et 5 points sur l'équipe d'Aboville. À titre de comparaison, l'année dernière, l'Africa avait 8 points d'avance sur l'équipe de Iska. La suite, on la connaît parce qu'en Ligue 2, les changements vont très très vite. En 2 journées, 3 journées, il y a un bouleversement au niveau du classement. Maintenant, quand on regarde dans le rétroviseur, il nous montre que depuis 4 ans, on a quasiment le même scénario. Saison 2021-2022. À cette même étape de la compétition, l'Africa Sport d'Abidjan était 2e. Saison 2022-2023, l'Africa était 13e derrière Boisflé et Zoman. 3e ou 13e. 3e derrière Boisflé et Zoman. Saison 2023-2024, 17e journée, l'Africa était premier avec 37 points devant l'équipe de Iska. Et cette année, à la 17e journée, l'Africa est premier avec 35 points devant AJ de Djiberois qui a 33 points. Autrement, avec tous ces chiffres-là, il n'y a absolument rien de nouveau avec la formation de l'Africa Sport d'Abidjan. Ça, c'est pour les chiffres. Maintenant, sur le jeu, sur la qualité du jeu produit. Mais le jeu de l'Africa n'est pas séduisant et n'est pas rassurant. Face à Shadrach, l'Africa a souffert, je crois bien, en Coupe nationale Kikembe. Face à l'équipe du WAC, avant-dernier de la poule, l'Africa s'est incliné 2-0. Face à l'équipe de l'Asie, sur la dernière journée, même face à Donkov. Donc, ce n'est pas une équipe de l'Africa qui présente des arguments solides du type Stade d'Abidjan ou du type RCA. Pour nous faire dire que oui, l'Africa a trouvé le bon rythme, l'équipe est en train de venir. 2 victoires, c'est bien, mais l'Africa l'a déjà fait depuis le début de la saison. Donc, ce n'est pas vraiment rassurant. C'est pas vraiment rassurant. Nous tous, on a déjà dit d'ailleurs en début de saison qu'on aimerait bien revoir cette formation de l'Africa Sport d'Abidjan revenir au niveau de la Ligue 1.
Mais là, il y a une bataille qui est engagée. Oui. Il y avait l'équipe de Yamoussoukro et d'Agboville qui avait été annoncée depuis la saison. Mais là, depuis quelques matchs, il y a une superbe machine, même vraiment superbe machine d'Agir de Guibérois qui est dans le dos de l'Africa Sport d'Abidjan, qui a 2 saisons à empêcher l'Africa de monter. Donc, il n'y a pas d'éléments probants pour affirmer vraiment que l'Africa a trouvé le bon rythme. Ils gagnent 2 matchs, c'est bien. Ils étaient sur une défaite avant. Ils sont premiers de leur poule, c'est bien. Mais ce n'est pas encore l'assurance tout risque du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est ce qui me fait dire que l'Africa n'a pas encore trouvé le bon rythme. Mais c'est déjà bon d'être leader de leur poule. C'est pas mal du tout. D'accord, c'est donc un non. 3 victoires, une défaite. C'est donc un non 3 sur 4. Hein, voilà, mais Michichi a toujours son oui. Nous avons un appelant, M. Maï Mathurin. Il nous appelle de Soubré. Bonsoir, M. Maï Mathurin. Oui, bonsoir. Christine Begré, vraiment. Bonsoir. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, M. Maï Mathurin. J'ai souffert pour vous d'avoir aujourd'hui. C'est le succès. Ah, on est content aussi. Et puis, heureusement, vous avez eu. Alors, pour revenir à ce que vous êtes en train de dire là. Oui, M. Maï. Il faut dire que moi, j'aurais voulu souhaiter qu'on souhaite, parce qu'en Ligue 2, toutes les équipes se valent. Hein, et puis, la compétition, elle est rude. Hein, c'est que Kéké Galego a dit tout à l'heure là. Oui. Il faut que vous tenez compte de ça, parce que ne pensez pas que comme c'est l'Africa, alors ils vont jouer. Moi, je voulais m'adresser d'abord aux dirigeants de l'Africa. Il faut dire que dès le départ, les dirigeants de l'Africa ont libéré tous les joueurs qu'ils ont recrutés. Moi-même, quand je pense, je ne sais pas pourquoi. Ils ont vendu d'autres, ils ont fait partie d'autres. Or que l'objectif de l'Africa, c'est d'être champion de la Ligue 2 pour monter en 2e division. Tout le monde entend l'Africa en 2e division. Ça, c'est premièrement. En première division. Oui, en première division, voilà. Mais deuxièmement, je ne sais pas pourquoi les gens demandent beaucoup à l'Africa. Si l'Africa gagne, ce n'est pas la manière. Parce que j'ai l'impression que les gens parlent de la manière. Le jeu n'est pas bon, les joueurs ne jouent pas bien. Même le diffuseur qui était au terrain dimanche passé, là, le samedi, là, plutôt. Mais il parlait comme si l'Africa n'était même pas sur le terrain. Tu vois, et c'est pas comme ça. Bon, M. Maï Mathurin, maintenant par rapport à la question de ce soir-là, l'Africa a-t-il trouvé le bon rythme ou pas? Non, vous ne répondez pas encore. C'est oui ou non d'abord? Moi, j'ai dit c'est oui. D'accord. Quand l'Africa est en tête, c'est oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la souffrance là, il faut regarder. Il faut regarder le fait qu'ils sont premiers et qu'ils doivent faire des efforts pour aller. C'est l'essentiel, c'est les victoires qui comptent. Ce n'est pas la manière, ce n'est pas pourquoi ils n'ont pas joué bien, ils n'ont pas. Mais il y a un grand gardien. Tout le monde dit que le gardien est grand. Ça veut dire que l'Africa peut te dire, les joueurs aussi vont se bonifier un peu. Ils sont en train de... C'est des joueurs qu'ils ont recrutés tout de suite là. Comme on ne peut pas tout dire, tous les paramètres là, c'est ça. Tous les joueurs, 10 joueurs, c'est les joueurs même qui parlent, 10 joueurs recrutés tout de suite là. Après, on va faire partie les autres joueurs. Mais ceux qui sont là, il leur faut du temps. Donc, pour moi, l'Africa peut aller en première division. Moi, c'est oui. Voilà. D'accord. OK. Merci beaucoup à vous, M. Maï Mathurin. Merci beaucoup. Il nous appelait donc de Soubré. Et puis, voyons le bilan statistique de l'Africa Sport cette saison. Le bilan statistique de l'Africa Sport. Cette année, l'Africa a disputé 17 matchs pour 10 victoires, 5 nuls et 2 défaites. 8 clean sheets, 20 buts marqués, 11 buts encaissés. Premier au classement. Le meilleur buteur de l'Africa se nomme Akala Christian avec 4 buts. Il est suivi de Kwasi Brice, Dou Frank, Nguessan Evra et Doumbia Titi qui ont 2 réalisations. Et avec 1 but, on a au niveau de la liste Romeo Dacosta, Zadi Frank, Keita Adama, Si Armand, Sidi Bessidi, Christian Kwaku et Poté Guy Charles. Voilà, on parlait des performances tout à l'heure. Hein, donc l'entraîneur de l'Africa Sport, Toto Nobilé, s'est prononcé justement sur les performances de son équipe à notre micro. On l'écoute. C'est important que nous, on a rapporté à la maison la victoire. Mais à part là, franchement, je suis très énervé même parce qu'on maîtrise bien les matchs dans la première mi-temps, dans la deuxième mi-temps. On a parlé même dans les vestiaires. On change complètement intelligemment. Je n'arrive pas à comprendre ça. Mais à la reprise, on va parler, on va discuter parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et maintenant, on doit à tout prix enregistrer cette situation parce que sinon, on aura des problèmes pour le futur. Nous, on est obligé de jouer chaque match comme si c'était une finale pour nous parce qu'on le sait. Toute l'équipe qu'on croise ils sont motivés déjà de gagner l'Africa Sport. Et en plus, il y a le classement
que parfois on joue à haut tableau et parfois on joue contre les équipes en bas de tableau qui cherchent des points qu'ils doivent se maintenir. Les propos donc de Toto Nobile, le coach de l'Africa Sport. Oui, Amétchétché, commentaire sur ces propos. Ah, sur ça, oui. Je l'ai dit, j'ai dit ce que je vais dire là juste après lui, à la fin du match, c'est que Toto Nobile s'est tiré une balle dans le pied lui-même sur la seconde partie. Je ne voulais pas en parler, mais comme lui-même il met le doigt dessus, en fait, on ne sort pas un joueur comme Potegui comme ça et Nguessa Yao en même temps. À la limite, il aurait fallu les sortir avec un peu d'espace. Voilà, on sort un et après on fait sortir l'autre, mais on ne les fait pas sortir en même temps. Parce que dans ce milieu de terrain où il y avait Kanté Seydou et Bruce Kwasi, oui. Le régulateur c'était Poté. Poté, c'était le... Très bon match, non? Oui, un très bon match. C'est vrai qu'il revient de blessure, mais grâce à lui, grâce à ta technique, grâce à son aisance technique, l'Africa Sport a dominé le milieu de terrain pendant la première minute, pendant la première période. En seconde période, quand il sort, et Yao Nguessa également, il y a un trou carrément. Il y a un trou, c'est remplaçant. Ils ont été bons, mais ils sont rentrés dans la peau, ils sont rentrés un peu avec la peur au ventre parce que l'équipe était déjà dominée. En même temps qu'ils rentrent, l'équipe est dominée. Dans ce cas-là, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc oui, il a bien remarqué que certains joueurs ont baissé les bras, mais c'est un peu par sa faute. Mais donc ça veut dire que l'équipe est en difficulté. Même si elle gagne, elle ne rassure pas. Parce qu'il dit dans ses propos, on aura des problèmes pour le futur. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Toto Nobile, l'entraîneur de l'Africa. Ça montre simplement l'ampleur du boulot à faire. Ben voilà, donc Toto Nobile lui-même dit, on aura des problèmes pour le futur. Ça veut dire que nous qui avons pensé que l'Africa n'a pas encore trouvé le bon rythme, on est peut-être très proche des propos de l'entraîneur. Pourquoi? Parce que pourquoi on devrait tendre avec l'Africa Sport qui est en Ligue 2 depuis 4 ans? Pourquoi? L'Africa, c'est une légende, c'est un mythe en Côte d'Ivoire. L'Africa en Ligue 2 doit avoir le comportement du Stade Abidjan en Ligue 1 en ce moment. C'est l'équipe qui doit caracoler, qui doit dominer, qui va écraser tout le monde. Là, nous, on voit l'équipe jouer, on voit les résultats. L'Africa, malgré les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, c'est 2 points d'avance, 2 points seulement sur l'équipe d'Agir de Guibérois. C'est-à-dire que sur les 2 prochaines journées, la donne peut changer. Donc nous, on attend encore de voir, mais moi je suis parfaitement d'accord avec Nobile, le patron du banc technique d'Africa, qui dit qu'on est à prendre dans le futur, parce que le jeu de l'Africa, il n'est pas rassurant, il n'est pas très beau. On a vu un bon match seulement, moi sur ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire et autres, c'est un bon match face à Donko plus ou moins. Mais tout le reste, c'était un peu à l'arraché par rapport à l'Africa. Maintenant, les 3 prochaines journées vont nous situer, parce que les 2 concurrents directs, il y a Yamoussoukro et Agir de Guibérois qui vont nous permettre de jauger de la valeur réelle de l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, même si les Verts Rouges les ont battus déjà lors de la phase aller. Les propos donc de Toto Nobile. Oui, je l'avais dit quand je parlais de bon rythme, j'avais évoqué un point qui est la disponibilité de l'effectif. Et Amétchéché vient de le dire. Vous ne pouvez pas essayer de monter en Ligue 1 et puis justifier votre baisse de régime par la sortie d'un joueur qui revient de blessure et son binôme au milieu des terrains. Ça veut dire que les pièces de rechange elles-mêmes sont défaillantes. Alors que, comme M. Maï le disait en intervention, l'Africa a recruté 10 joueurs à l'intersaison pour renforcer son effectif. Voilà. Mais si on recrute 10 joueurs pour renforcer l'effectif, que ces garçons ne sont pas capables de faire mieux que ceux qui sont partis, on a le droit de s'en inquiéter. À peine Poté qui revient de blessure est votre meilleur homme. Ce que je trouve quand même un peu, je ne vais pas dire bizarre, mais même si non conforme par rapport à ceux qui doivent être le plus en rythme. Dès qu'il sort, tout le monde baisse baisse les bras, je voulais dire soulève le pied, et l'équipe se fait dominer par une formation qui n'est même pas votre adversaire pour la monter. Donc, moi, après de ce moment, j'ai le droit de m'inquiéter. Et Toto Nobile, c'est un homme qui était, je crois, 4 fois champion de Côte d'Ivoire au niveau de la Ligue 1. Il connaît parfaitement le football ivoirien. Il peut lire une rencontre et savoir à quel moment est-ce qu'on va flancher. Et je l'ai dit ici, après la défaite face au WAC, il a fait une analyse qui était claire. Il a reconnu ses choix tactiques défaillants. Oui. Il est revenu à une formation beaucoup plus rassurante. Mais il faut qu'il ait des hommes pour l'animer. Et il a dit, je ne peux pas dire des choses à la mi-temps. On revient en deuxième période. Et les garçons sont incapables de faire ce qu'il y a à faire. Je suis inquiet. Donc,
ça remet en cause quand même un tout petit peu la cellule de recrutement du club. On va serrer les dents en espérant que l'équipe puisse terminer ce championnat et monter en Ligue 1. OK. Je ne vais même pas m'avancer pour dire si cela n'arrive pas, parce que je sais que ça va déboucher forcément sur une crise. Ne vous avancez pas. Mais je pense que forcément, il faudrait que les dirigeants, le staff d'équipe puissent dire à ces garçons que cette année, on ne faut pas dire que c'est la montée ou rien, mais ils tiennent le bon bout, il faut qu'ils fassent tous les efforts pour aller jusqu'au bout de cette aventure. Très bien. À propos du staff, s'il vous plaît, messieurs, on va avancer. Vous allez vous exprimer tout à l'heure. Kader, excusez-moi. Zoum Diakité, membre de la direction communication de l'Africa Sport, porte également son regard sur le parcours de son équipe. On l'écoute. L'Africa qui termine deuxième de la manche aller avait l'obligation de relever le niveau de jeu pour la phase retour, parce que l'objectif du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, il faut le dire, tout le monde le sait, c'est de capitaliser rapidement la montée en Ligue 1 en prenant le maximum de points. C'est ce que les dirigeants, le staff technique, les joueurs ont compris. Et bien le curseur du jeu a été élevé pour cette manche retour. Les objectifs ont été clairement fixés et l'Africa a pris 4 journées occupe la première place du classement dans cette poule A. Le rythme, il est bon. Il s'agira pour le staff technique, pour les joueurs, de maintenir ce rythme, de rester dans cette belle dynamique en enchaînant, surtout que le coach l'a dit, il a 9 finales à jouer, alors il faut rester focus sur cet objectif. Et puis quand on sait que les dirigeants font tout ce qui est nécessaire pour mettre les joueurs dans de très bonnes dispositions, tous les ingrédients sont donc réunis pour permettre à l'Africa Sport d'Abidjan de monter cette saison en Ligue 1. L'objectif, c'est d'avoir un capital point assez élevé assez rapidement pour éviter les déconvenues des saison écoulée. Et quand on écoute le président, quand on écoute l'entraîneur, alors tout le monde en est conscient. Justement, vous avez pu le constater après la manche aller. Il y avait quelques réglages à faire. Des joueurs qui n'entraient pas dans la physionomie de jeu du club ont été libérés. D'autres joueurs sont arrivés en renfort pour essayer d'apporter la plus-value nécessaire dans les différents compartiments de jeu. La résultante, elle est là. L'Africa Sport est leader après 4 journées. Le rythme, il est bon. Pour cette année, je pense que tout est réuni pour que l'Africa Sport d'Abidjan atteigne l'objectif pour le grand bonheur de tout le monde, surtout des membres associés mobilisés qui l'ont démontré ce samedi au stade Robles Champrou de Makori avec cette belle connexion entre eux et le club. On a vu dans ces moments difficiles du club, l'Africa qui a eu une première mi-temps extraordinaire, mais qui a eu quelques difficultés en seconde période. Il fallait compter sur cette mobilisation, sur cette ferveur dans la tribune, et les joueurs et les supporters ont joué leur partition en véritable 12e homme. Ils ont poussé les joueurs sur l'heure de jeu, ils leur ont apporté ce reconfort moral nécessaire pour que véritablement les joueurs maintiennent le cap. Et la résultante est là. L'Africa a gagné le match. Ses supporters sont à féliciter, et puis surtout qu'ils sont toujours mobilisés derrière le club. Alors je pense que dans cette belle dynamique, dans cette belle connexion, l'Africa est sur la bonne voie avec ce rythme imposé. L'Africa parviendra à monter en Ligue 1. Les propos de Zoum Diakité, membre de la direction communication de l'Africa Sport. La question LGT, Ligue 2, l'Africa a-t-il trouvé le bon rythme? Le débat, c'est aussi sur la page Facebook de la 3. Nous avons Apes Kwame qui nous dit c'est trop tôt pour juger. Est-ce qu'elle peut rester sur le rythme actuel jusqu'à la fin de la saison? Si l'effectif est taillé pour ça, ce sera possible. Attendons de voir. On a aussi Barnabas Kwaku qui nous dit non, on a vu 2 mi-temps différentes et ça inquiète. Il faut donc préparer physiquement les joueurs et surtout l'entraîneur doit revoir ses tactiques. Au niveau où le championnat est, il faut le mental, la volonté pour atteindre l'objectif final. Voilà. Oui, pour terminer, Kader, désirez ajouter quelque chose? Les saisons se suivent et c'est récent pour l'Africa. Je crois que Roger Stéphane a bien résumé. Sur les 3 dernières saisons, l'Africa a toujours fait la tête en course. Après, c'est au sprint final que les choses se sont jouées. C'est pour ça que je le dis et je le répète, l'Africa doit creuser l'écart pour se mettre à l'abri définitivement. Tant qu'on reste dans ce scénario-là, ça sera toujours difficile pour l'Africa de s'échapper. La saison dernière, c'est la formation de Oza qui a fait un parcours alors là magnifique, qui à 3 à 4 journées de la fin avait déjà plié les affaires. Et je crois que c'est ce scénario-là que l'Africa doit suivre. C'est ce scénario-là que l'Africa doit épouser pour éviter de donner des crises cardiaques à ses supporters. Parce que j'ai l'impression que l'Africa n'a pas retenu, ni ses dirigeants et ses joueurs n'ont pas retenu les différentes leçons et les enseignements des championnats précédents. On veut toujours rester dans ce suspense-là, alors que l'Africa n'a pas le mental, n'a pas les ressources pour tenir une 4e fois ce championnat-là. Il faut que l'Africa... Vous pensez que l'Africa n'a pas le mental? Non. Mais sur les 3 saisons, ça s'est vu. Okay. Elle a craqué.
Figurez-vous que la dernière saison, j'étais à Korogo pour le dernier match de l'Africa face à Tologo, à Liège-Tologo. Ouais. Mais l'Africa est resté sans solution offensive. Sans solution, il suffisait de marquer un but pour éviter tous les tracas. Tous les calculs. Voilà. Donc pour moi, l'Africa doit plier le championnat avant. Ce n'est pas qu'on est contre l'Africa ou pas. C'est que l'Africa, pour moi, doit mériter son nom. Ce n'est pas seulement un grand de Côte d'Ivoire, c'est un grand d'Afrique. C'est un grand d'Afrique. Et puis là où je ne suis pas peut-être d'accord avec Roger et Auria, c'est que l'Africa n'a jamais habitué le public à du très bons jeux, contrairement à la SEC. L'Africa, c'est l'efficacité. L'Africa, c'est le physique. L'Africa de Magui terminer, s'il vous plaît. Comparé à la SEC Mimosa, l'Africa nous a habitués à l'efficacité. Le signal de l'Africa, c'est quoi? C'est du sang versé sur les gazons. C'est des garçons qui mouillent le maillot, qui se donnent corps et âme. Ce sont des garçons qui bagarrent pour gagner les matchs. C'est ça la différence entre la SEC et l'Africa. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que l'Africa, la qualité principale de l'Africa, c'était vraiment la bataille, la guerre sur le terrain dans l'Africa. Mais l'Africa de Magui Serge Alain, de Thomson Olia, de Lieu Bernier Ruffin, ça produisait du très bon football, on en était fiers. Dans les années 80, l'Africa était, si je ne m'abuse, le meilleur club sur le continent africain. Il y avait du très bon football. Mais maintenant, l'Africa, malheureusement, n'a plus la qualité des joueurs que l'Africa avait avant, parce que les héritiers des joueurs que j'ai cités là, les gens Yves, les Potés, les Adi, les Sori, les Kwaku, c'est pas l'assurance touriste. Mais sinon, par le passé, par moment, oui, l'Africa a produit de très beaux jeux. Et c'est pas qui aimait. Par moment. On respecte chacun de vos avis, messieurs. L'Africa a-t-il trouvé le bon rythme? Ligue 2, écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Oui, c'est possible, c'est possible. Je pense que c'est le travail de tout le monde qui paye. Président, coach, tous les joueurs qui se donnent à fond. Je pense que tout le monde travaille. Donc je pense que c'est déjà une bonne idée. Et puis je pense que s'il continue sur cette lancée, il peut monter en Ligue 1. Je pense pour ma part que c'est un peu trop de le dire. Parce que l'Africa, tantôt, elle avance, tantôt, elle recule. Mais on a la foi à qu'elle revienne pour qu'on puisse retrouver en Ligue 1 ces matchs à SEC Africa et autres. On a la foi, mais c'est un peu trop tôt de le dire. L'Africa a commencé à rebondir, comme avant on l'a connu. Moi j'aimerais qu'il continue sur ce rythme-là, pour qu'on puisse bien booster le championnat ivoirien, comme on l'a connu depuis des années passées au fait. Parce qu'apparemment, il va que l'Africa en Ligue 2. Et moi j'aimerais que l'Africa concurrencie avec l'ASEC, où on s'accrochait derrière Baka. Bon, ça c'est un peu brut quoi, mais c'était le temps du football ivoirien en fait, franchement, le championnat ivoirien. Voilà. Donc moi j'aimerais que l'Africa, que ce soit les supporters, les joueurs, l'encadrement, qu'ils continuent sur ce rythme. Et comment dirais-je, le championnat aussi, plus africain en forme, plus le championnat ivoirien en forme. Pourquoi il dit ça? Parce que l'Africa concurrence toujours avec la SEC. N'est-ce pas? La SEC est toujours dans la Ligue des Champions, etc. Mais l'Africa, il y a longtemps, elle est en bas. Hein. Moi, franchement, moi, j'aimerais qu'elle continue sur ce rythme et dépasser même ce qu'on pense là. Oui, l'Africa a trouvé le bon rythme et c'est ce que nous souhaitons. Parce que quand l'Africa joue, nous sommes tous contents. Et nous souhaitons que l'Africa vienne en première division pour que, avec la rivalité à SEC Africa, on sait que le football ivoirien va de l'avant. Les joueurs commencent à mieux se retrouver et l'entraîneur aussi. Parce que l'entraîneur, sans l'entraîneur, les joueurs ne sont rien. Il faut un bon entraîneur pour avoir une bonne équipe. L'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Derrière l'Africa Sport, nous avons l'AJ de Guy Beroy et Mechichi. Oui. Oui, l'AJ de Guy Beroy. Ne lâche pas prise du tout. Hein. À la grande surprise, pointe derrière l'Africa Sport avec 33 points. Goal du Français plus 8, quand l'Africa plus 10. Eh ben, ça va être un mano à mano extrêmement difficile. C'est pour ça que j'ai parlé du calendrier difficile l'Africain, hein, parce que l'Africa rencontre à la 18e journée Benjerville, après c'est Bouaké, Yakro, et à la 21e journée, 22e journée, l'équipe de l'AJ de Guy Beroy. Tout va partir de là, même si l'Africa les a battus au match aller, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est ça. Eh bien, ça va être très très difficile, parce que quand on voit la position de l'AJ de Guy Beroy, eh ben, il y a de fortes raisons de craindre. Maintenant, ce sera aux joueurs de montrer qu'ils sont capables de battre tout ce qui arrive face à eux. Exactement. Faisons un tour dans le groupe B, dont voici déjà les résultats et le classement au terme de la 17e journée. Jean-Philippe.
résultat de la poule B de cette 17e journée. Oui. L'AS Divo s'est incliné face à l'AS Standard 1-0. Leader SC, premier de cette poule B, a été tenu en échec par l'US Bafing 1-1. L'US Tchologo a battu l'équipe de Songon 2-1. L'US Adiaké a pris le meilleur sur l'USC Bassam 1-0. US Fermier et CO Boisflay ont fait 0-0. Le CE Sport de San Pedro s'est incliné face au Sporting Club de Gagnon 1-0. Et le REC à Boisseau s'est incliné face au Sirocco FC. Bon, je crois qu'ils ont fait 0-0. Je n'ai pas bien vu. Au niveau du classement, l'US Tchologo est premier. Leader SC deuxième. Entente sportif de Bafing est troisième. L'US Tchologo a pris la tête avec 34 points. Les deux poursuivants ont 32 points chacun. Gagnon est quatrième avec 31 points. Et maintenant, bon, on a au pied du podium, malheureusement, l'illustration est très vite partie. Voilà, au pied du podium, on a Sirocco FC et l'USC Bassam. On termine l'actu de ce soir, puisqu'on doit passer à Saga des pros. Et Saga des pros, c'est maintenant. On y va. Nos pachydermes étaient donc au front le week-end dernier. Comment se sont-ils comportés? On en parle tout juste après cet élément. On regarde. Voilà, Saga des pros, premier but de Seko Fofana à Rennes. Bon, déjà, messieurs, est-ce que vous pensez que ce but peut constituer le déclic pour lui par rapport à la suite de sa saison? Kader. Absolument, et je suis très content de le voir à ce niveau-là. Sur le but qui met, on m'a dit la spéciale, Seko Fofana, un contrôle de l'extérieur du pied, frappe enveloppée. Il est habitué à ce geste-là, je crois que c'est devenu quelque chose de naturel pour lui. Non, je suis content de son retour, puisque souvenez-vous qu'il a quitté le championnat d'Arabie Saoudite. Il était en méforme. L'entraîneur de Rennes l'avait quelque peu ménagé pour qu'il puisse y reprendre Faye Mess, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, toutes les réponses. C'est un joueur important. Là, il trouve une place dans l'équipe de Rennes. Il va certainement retrouver ses coéquipiers pour la fenêtre de mars. En tout cas, bravo à lui. Je suis content de le trouver parce que c'est un besogneux, c'est un garçon qui adore le jeu, qui adore se battre. Et on l'attend avec impatience pour le rendez-vous de mars. Seko Fofana, en tout cas, ce but qui arrive à point nommé en prélude, justement, vous l'avez dit, des défis qui attendent les éléphants. Oui, Jean-Philippe. Moi aussi, oui. Moi, j'attends la liste de Faye. J'espère qu'il va venir. Parce que lui, très souvent, quand il change de club, les sélections qui viennent après, il n'est pas très disponible. Soit il veut retrouver le rythme, soit il doit mieux... Ce sera lundi prochain, on aura la conférence de presse du sélectionneur. On attendra de voir si Seko viendra. Mais je pense qu'avec l'hécatombe que connaît l'équipe nationale, surtout au niveau des anciens champions d'Afrique, il est plus qu'impératif que lui qui en ait un cadre soit présent, tout simplement de son talent. Et c'est surtout l'un des meilleurs ambassadeurs pour tous les footballeurs qui sont du côté du golfe arabique, parce que très souvent, quand ils vont là-bas, ils sont méjugés. On estime que d'autres vont pour de l'argent, ils ne pourront pas revenir avec une très bonne forme du côté du vieux continent, mais la majeure partie de ceux qui ont fait le chemin inverse ont démontré le contraire. Donc c'est une excellente chose, ça crée un nouveau pont entre ces deux zones du football mondial. Et félicitations à lui. Maintenant, mon petit coup de cœur pour ce week-end, c'est forcément Wilfried Zaha. Voilà, c'est un joueur pétri de talent. On est parti pour la conquête de l'Amérique. Voilà, je pense que... Non, Wilfried Zaha, en tout cas, qui a lancé sa saison en MLS. Voilà. Terminé, Jean-Philippe. Voilà, il n'a pas espéré. Il n'a pas parlé dans l'affaire de Wilfried Zaha. Donc, voilà, moi, je veux qu'il enchaîne de bonnes performances et que de manière complètement honnête, indépendante et de manière objective, il puisse être appelé en équipe nationale. Première sortie, premier but pour Wilfried Zaha. C'est très bien de le voir d'abord jouer, parce que à Lyon, il était abonné absent en France, après avoir fait un passage mitigé également du côté de la Turquie. Quand il allait aux États-Unis, on était tous certains que, vu son talent, les États-Unis, ça n'allait pas être la mer à boire pour lui. Donc, le voir marquer un but, c'est bien, mais on ne va pas s'enflammer non plus. Il a été élu l'homme du match. Mais c'est très bien, mais c'est parfait ça d'ailleurs. Les Amad Diallo ont été élu l'homme du match à Manchester United du côté de la Première Ligue anglaise. Lui, il est élu l'homme du match aux États-Unis. C'est bien de le voir jouer, de le voir marquer. Après, on va regarder sur la durée. Parce que je me souviens qu'à Lyon, quand il avait fait un passement de jambes en 7 matchs, tout le monde avait crié. Bon, là, il a marqué un but, l'homme du match, c'est très bien. Après, on va regarder un peu son état d'esprit également par rapport à sa parfaite intégration du côté des États-Unis et puis la sélection après. Mais j'avoue que c'est rassurant, c'est bien de voir Wilfried Zaha marquer des buts. Wilfried Zaha, déjà regardons cette petite vidéo de Wilfried Zaha.
Voilà, Wilfried Zaha c'est les il a été fait roi. Voilà, intronisé roi. Voilà, c'est les États-Unis qui ne font jamais rien comme les autres. Eh bien, il vient de montrer qu'on peut célébrer autrement un nombre de matchs. Bon, visiblement, il est heureux en MLS. Mais qui ne serait pas heureux de vivre aux États-Unis et de pratiquer son sport d'être très bien payé? C'est très bien pour le footballeur, c'est très bien pour l'athlète. Ça va lui permettre déjà, Roger Stéphane disait ici qu'il allait faire certainement une très belle saison là parce qu'il n'aurait plus le barrière de langue. Et donc, voilà, ça va lui faciliter la vie. Il pourra demander à manger tout ce qu'il veut. Maintenant, je voulais intervenir sur les autres joueurs. Allez-y, rapidement. Notamment sur Seko Fofana. Moi, je suis très heureux pour lui. Hein. Ce n'est pas un buteur, mais aujourd'hui, il montre qu'il a repris confiance, qu'il a fait du travail et que le travail l'un de l'autre, il pourrait être d'un grand apport pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi des nouvelles d'Amad Diallo. Il a été aperçu dans les rues de Manchester United. On regarde. Guys, please respect the players. This is an injury. They have a picture, please. Please respect him, please. Take Thank you very much. Voilà, Amad Diallo, oui, Kader, réaction. Mais écoutez, c'est avec dommage de le voir avec une béquille. On l'attendait ici, on l'attendait de voir démontrer ce qu'il fait avec Manchester United en sélection. Malheureusement, il est blessé. On espère qu'il va revenir très vite. On espère qu'il va revenir très vite. En tout cas, prompt rétablissement à Amad Diallo. La grande team de ce lundi soir, c'est terminé. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci, messieurs. Voilà, amoureux du sport, on se retrouve demain en direct, 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.